sauver votre âme. C'est ce que Dieu veut. Vous comprenez? Un enfant doit être sage. On insulte quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi on l'insulte, ne rentre pas dans les injures. Soyez prudents. L'histoire de Jésus, avec ceux qui se moquent de lui, nous savons comment ça va se terminer. Vous comprenez? Le temps est terminé. Je ne sais pas prendre de votre temps. Vous me suivez? Mais je voudrais vous brosser quelque chose. On est à l'heure. On a commencé en retard, mais on est à l'heure. Que Dieu bénisse chacun de vous d'être venu. J'espère que vous comprenez quelque chose. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour la part de Dieu. Mais on ne peut pas dire tout en un jour. Vous comprenez? C'est au fur et à mesure. Parce que la chair aussi a besoin de prendre un peu de repos. Mais vous devez savoir qui vous devez servir. Ou c'est Dieu ou les choses du monde. Et vous devrez décider de suivre Jésus-Christ comme les autres l'ont fait et leur bénédiction a payé. Ils ont été bénis. Et aujourd'hui, quiconque suit le Seigneur Jésus-Christ, il sera béni autant que les autres ont été bénis. Vous devez comprendre quelque chose. La vie chrétienne n'est pas une vie où tout n'est que du rose. La vie chrétienne n'est pas une vie où on doit s'asseoir sur un lit fleuri d'aisance. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Parce que Jésus-Christ ne doit pas porter sa croix toute seule. La génération d'aujourd'hui ne veut que de la facilité. Il veut qu'on leur donne seulement. Donne-moi, 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 tonton, donne-moi, yaya, donne-moi. Du 1er au 30, la génération d'aujourd'hui ne veut plus travailler. Et c'est la génération la plus mendiante jamais existée qu'auparavant. On ne veut vivre que de la mendicité au lieu de travailler. Dieu ne bénit pas un paresseux. Dieu bénit les travailleurs. Comme Rebecca a travaillé, elle a mérité le mariage. Pendant que l'autre repasse les habits à la maison. Elle est en formation chez maman. Elle repasse les habits. Même les pantalons jeans, elle lave. Le riz, elle prépare. Le fait de manioc, elle... Toi, depuis que tu t'occupes des ongles, depuis le matin, les ongles. Tu prends l'ongle là, ici. 2 heures de temps. Tu quittes ici. Tu quittes là. Tu passes aux pieds. Les pieds là. Et c'est ce que la plus petite de la maison a préparé. Tu viens discuter le riz avec lui. C'est toi qui as préparé? Non. Même laver les habits que toi tu portes là, c'est l'habit de ta petite soeur que tu as porté. Pour toi-même, c'est sale, abandonné là-bas. Il n'y a pas le temps de préparer. Mais tu cours après le mariage. Pasteur, impose-moi le mec, je veux le mariage. Mais tes propres habits, tu ne sais pas laver. À la maison, tu ne sais pas cuisiner. Mais puisque, écoute, va me bouillir de l'eau. On t'a dit, boue-moi de l'eau. Tu ne sais pas bouillir de l'eau. Tu t'appelles femme. Hein? Va me bouillir de l'eau. Je vais boire de l'eau. Mais l'eau que tu amènes là à ton papa, c'est comme si même on peut cuire le porc avec ça. Depuis que quelqu'un est à la terrasse, on écoute la cuisine là-bas. Papa, mais tu as dit qu'on puisse te bouillir l'eau, non? Vous comprenez? Tu as 30 ans, 25 ans, tu ne sais pas bouillir l'eau qu'on doit boire. Mais tu fais le mariage. Amen? Cuisine-moi les feuilles de manioc, c'est au bouillon. Feuilles de manioc, au bouillon. Fais-moi l'omelette, au bouillon. Quand l'omelette est servie sur la tête comme ça, c'est l'eau qui coule. L'omelette est d'un côté, l'eau aussi d'un côté. Serre-moi le riz. Vous entendez le bruit dans l'assiette. C'est comme si c'est le gravier qu'on sert. Elle ne sait pas préparer le riz. Mais elle veut le mariage est une responsabilité. Amen. Du début jusqu'à la fin. Amen. Demandez au moment que les cheveux blancs vont te parler. Tu penses que c'est la blague? Le mariage? Si tu ne t'es pas préparé, tu vas rentrer dans le pays des 6 jours. L'homme aime manger le riz doux. Tu mets le riz au gravier là. Vous comprenez? Il faut se préparer. Si pour aller au mariage, on doit se préparer, pour venir en tant que chrétien, il faut se préparer. Amen.
Tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas jeûner. Comment vas-tu chasser un esprit de fièvre qui est sur l'enfant? 2 minutes de prière, tu ne peux pas. L'enfant a le choléra. Comment tu peux chasser l'esprit du choléra sur l'enfant? En toute chose, c'est une responsabilité. Et depuis l'âge de 12 ans, vous devez prendre vos responsabilités. Parce que Jésus a pris la responsabilité d'être dans le temple depuis l'âge de 12 ans. Donc depuis l'âge de 12 ans que vous êtes ici, vous devez être des responsables devant Dieu pour gérer la vie que Dieu vous a